Salam alaikum. L'Académie Marrakech Safi, délégation provinciale d'El Haouz, lycée Topral. La leçon d'aujourd'hui sera en économie générale et statistique, intitulée l'épargne, destinée aux étudiants de première année, sciences économiques et gestion, présentée par Anas Zouher. Donc, bonjour les étudiants. Aujourd'hui, on va appréhender la leçon de l'épargne. Donc, le plan du cours porte sur une définition de la notion de l'épargne, savoir comment se forme l'épargne, les motifs de l'épargne, ses formes et ses déterminants, et finalement, les propensions de l'épargne. Mais avant de définir l'épargne, on va revenir sur les chapitres précédents concernant la répartition des revenus et la consommation. Citons par exemple une personne qui effectue un travail, que ce soit un travail manuel ou intellectuel auprès d'une entreprise, il va percevoir un revenu en contrepartie du travail fourni. Une plus grande partie de ce revenu serait consacrée à la consommation. Donc, s'il touche un revenu modeste ou faible, cette personne va allouer la totalité de son revenu à la consommation. En revanche, s'il perçoit un revenu plus élevé, il va réserver une partie à la consommation et garder l'autre partie. Cette partie non consommée s'appelait l'épargne. Donc, on peut définir l'épargne comme la partie ou la fraction du revenu disponible non consommée immédiatement, c'est-à-dire non consommée sur le champ. C'est l'acte qui consiste à renoncer à une consommation immédiate pour une consommation future. Donc, on peut déduire la formule de l'épargne qui est égale au revenu disponible moins la consommation. En ce qui concerne les formes de l'épargne, elles peuvent être subdivisées en deux: l'épargne privée et l'épargne publique. L'épargne privée, quant à elle, se scinde en deux: l'épargne des ménages. Il s'agit des économies faites par les ménages sous forme de produits. Donc, il s'agit de l'épargne en nature, ou bien une épargne monétaire ou financière. Il s'agit d'une épargne liquide qui peut être constituée par une monnaie sous forme de billets ou de pièces, ou bien des comptes d'épargne, etc. En deuxième lieu, on trouve l'épargne des entreprises. Donc, le deuxième type de l'épargne privée est celle de l'épargne des entreprises. Or, après que les entreprises réalisent un chiffre d'affaires,
elle passe à la répartition de la valeur ajoutée. Par exemple, la distribution des bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Elles peuvent aussi garder une partie des bénéfices non distribués sous forme de réserves qui vont être affectés par la suite à de nouveaux investissements. Donc, c'est l'autofinancement. Mais l'État peut aussi réaliser une épargne lorsque ses recettes ordinaires, constituées principalement par des recettes fiscales et non fiscales, sont supérieures aux dépenses ordinaires constituées essentiellement par les charges de fonctionnement et les intérêts et commissions de la dette publique. Donc, lorsque les recettes dépassent les dépenses, donc l'État génère un excédent. Cet excédent constitue une épargne. Donc, l'État dégage une épargne. On peut déduire la formule de l'épargne de l'État qui est égale aux recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. À signaler que lorsque les recettes sont inférieures aux dépenses, l'État dégage une désépargne. Donc, grosso modo, on peut regrouper les différents types de l'épargne dans ce schéma. Donc, l'épargne réalisée par les ménages ainsi que les entreprises constitue une épargne privée, majorée par l'épargne dégagée par l'État, donne l'épargne nationale. Autrement dit, l'épargne nationale regroupe toutes les épargnes réalisées par les différents agents économiques. Maintenant, on va aborder les motifs de l'épargne. À votre avis, pourquoi épargne-t-on? La réponse est très facile. On épargne pour plusieurs raisons. Le premier motif, c'est la sécurité ou la précaution pour faire face aux risques éventuels tels que les maladies, pertes d'emploi, accidents, etc. La deuxième raison correspond à une volonté d'enrichissement, d'accroître notre patrimoine tel que l'acquisition de biens immobiliers, faire le commerce et ainsi de suite. Le troisième motif consiste à acquérir de l'or, de logements en vue de les revendre à la hausse des prix pour dégager une plus-value. Donc, ma présentation tenait à sa fin. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon. Merci de votre vive attention et à bientôt.